Balma Aniwati. Alors, je m'appelle Guy Michel Succo, je suis conseiller des Français de l'étranger, je suis vice-président du conseil consulaire et je suis président de la commission de contrôle au consulat de France à Bamako. Et vous êtes sur Anou Bamako. Un conseiller consulaire est une personne bénévole qui a un mandat d'engagement et qui est le lien avec la société civile. Entre le consulat et la société civile, elle relaie les préoccupations des uns et des autres dans la communauté. Le conseiller consulaire est présent aux côtés des concitoyens pour les représenter. Cette représentation est un mandat qu'il nous donne pour relayer auprès de l'institution, que ce soit le consulat ou l'ambassade, mais aussi auprès de nos sénateurs à l'Assemblée nationale en France et nos parlementaires, relayer nos problématiques de manière à ce qu'une solution soit trouvée. Donc nous représentons les Français au Mali et c'est un rôle pas seulement honorifique, mais très concret, très opérationnel. Notre vœu est de surtout travailler et obtenir ce qui est négociable. Toute personne de nationalité française résidant au Mali, majeure et qui est inscrit sur les listes électorales. Pour s'inscrire sur les listes électorales, il faut aussi être inscrit au registre des Français du Mali. Les 4 conditions résumées ainsi. Alors il faut se rendre au consulat le 30 mai prochain, sinon juste avant, il y a une session par internet qui est organisée. Et pour ceux qui ne veulent vraiment pas se déplacer ou qui ne peuvent pas se déplacer, il y a le vote par procuration. La durée prévue par la loi du mandat de conseiller est de 6 ans. Mais moi, j'ai été élu depuis 2014 et l'an dernier, des élections étaient prévues. Mais le président Macron, compte tenu du contexte de la Covid-19, a décidé de poursuivre d'1 an. Donc, on va dire, j'ai effectué un septennat. Ça peut varier un peu dans le monde, mais c'est le 30 mai pour Bamako. Il est important pour les uns et les autres de s'apprêter, de prévoir les cas de pluie, mais les mesures sécuritaires seront renforcées à l'entrée du consulat. Ils peuvent voter par Internet 2 jours avant. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer du tout, il y a le vote par procuration qui est prévu. Il faut déposer une procuration au consulat de France avant le 23 avril prochain. Donc ça urge un peu. C'est beaucoup de disponibilité, on va commencer par ce premier point. Ensuite, beaucoup d'engagement, se mettre à la place de ceux qui vous saisissent. Ceux qui vous saisissent ont des fois un peu de pudeur à expliquer leur situation. C'est à nous de comprendre rapidement et surtout pouvoir les résoudre. Faire le lien avec le consulat, obtenir ce qui est négociable et surtout signaler les manquements ou les choses dont on aimerait de l'amélioration dans ce domaine-là. C'est le contact avec l'humain. Nous travaillons sur des dossiers, mais en fait, nous travaillons sur de l'humain. Et la réussite de l'humain, rien n'égale cela. Dégoupiller les problèmes auxquels les humains sont confrontés, blocage de passeport, de mariage, tenir compte de la distanciation, je pense à ceux qui sont à Caille et qui ne peuvent pas se transporter sur Bamako, effectuer le relais avec le consulat, poser les problématiques des uns et des autres, et surtout obtenir leur mode de résolution. C'est une pleine satisfaction par rapport à mon mandat de bénévole. Il y a beaucoup de prétendants et peu d'élus. C'est vrai que nous sommes victimes de notre succès. Beaucoup de listes circulent, ont été déposées. Ça, c'est bien. Nous sommes riches de nos différences, riches de notre diversité. Il y a beaucoup de binationaux. La communauté française est composée à plus de 85% de binationaux. Donc, c'est bien que les gens s'investissent et on espère en face qu'on aura le vote attendu, le vote décisionnel et que le meilleur gagne, comme on dit.